Bereshit, Genèse 8, Bible de Yehoshua Hamashiach. Or, Elohim se souvint de Noah, et de tous les animaux et de tout le bétail qui était avec lui dans l'arche. Elohim fit passer un vent sur la terre, et les eaux se calmèrent, car les sources de l'abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie du ciel fut retenue. Les eaux s'éloignèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant. Au bout de 150 jours, les eaux diminuèrent. Et le 17e jour du 7e mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Et les eaux allèrent en diminuant de plus en plus jusqu'au 10e mois. Le premier jour du 10e mois, les sommets des montagnes apparurent. Et il arriva qu'au bout de 40 jours, Noah ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Et il lâcha le corbeau qui sortit, allant et revenant, jusqu'à ce que les eaux aient séché sur la terre. Il lâcha aussi une colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Mais la colombe, ne trouvant pas de lieu de repos pour la plante de son pied, retourna à lui, car les eaux étaient sur toute la terre. Il étendit la main, et la prit pour la faire rentrer dans l'arche. Et il étendit anxieusement encore 7 autres jours. Il lâcha de nouveau la colombe, hors de l'arche. La colombe vint à lui au temps du soir. Et voici, une feuille d'olivier fraîchement arrachée était dans son bec. Noah sut ainsi que les eaux avaient diminué sur la terre. Et il attendit encore 7 autres jours. Puis, il lâcha la colombe qui ne retourna plus à lui. Et il arriva qu'en l'an 601, le premier jour du premier mois, les eaux avaient séché sur la terre. Noah ôta la couverture de l'arche, regarda, et voici la surface de la terre avait séché. Et au 27e jour du second mois, la terre était devenue sèche. Alors Elohim parla à Noah en disant : « Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils, et les femmes de tes fils avec toi. Fais sortir avec toi tous les animaux qui sont avec toi, de toute chair, tant les oiseaux que le bétail, et tous les reptiles qui rampent sur la terre, qu'ils grouillent sur la terre, qu'ils portent du fruit, et se multiplient sur la terre. » Noah donc sortit, et avec lui ses fils, sa femme, et les femmes de ses fils, tous les animaux, tous les reptiles, tous les oiseaux, tous ceux qui rampent sur la terre, selon leur espèce, sortirent de l'arche. Et Noah bâtit un autel à Yahweh. Il prit de toutes les bêtes pures et de tout oiseau pur, et il offrit des holocaustes sur l'autel. Et Yahweh respira un parfum apaisant, et Yahweh dit en son cœur : « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'être humain. Car la structure du cœur de l'être humain est mauvaise, dès sa jeunesse, et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait. Tant que dureront les jours de la terre, les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront pas. » Bereshit, Genèse, chapitre 9, Bible de Yehoshua Hamashiach. Et Elohim bénit Noah et ses fils, et il leur dit : « Portez du fruit, multipliez-vous, et remplissez la terre, et que tous les bêtes de la terre, tous les oiseaux des cieux, avec tous ceux qui rampent sur la terre, et tous les poissons de la mer, vous craignant et vous redoutant, ils sont mis entre vos mains. Tout ce qui se meut et qui a vie sera votre nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Toutefois, vous ne mangerez pas de chair avec son âme, c'est-à-dire son sang. En effet, je redemanderai le sang de vos âmes, je le redemanderai de la main de tout animal, je redemanderai l'âme de l'être humain, de la main de l'être humain, de la main de l'homme qui est son frère, celui qui aura versé le sang de l'être humain. Par l'être humain son sang sera versé, car Elohim a fait l'être humain à son image. Vous donc, portez du fruit et multipliez-vous, grouillez et multipliez-vous sur la terre.
Elohim parla aussi à Noah et à ses fils qui étaient avec lui en disant « Et quant à moi, voici, j'établis mon alliance avec vous, et avec votre postérité après vous, avec toutes les âmes vivantes qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail, et tous les animaux de la terre qui sont avec vous, tous ceux qui sont sortis de l'arche, jusqu'à tous les animaux de la terre. J'établis donc mon alliance avec vous. Toute chair ne sera plus retranchée par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Puis Elohim dit « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et toutes les âmes vivantes qui sont avec vous, pour toutes les générations, pour toujours. J'ai placé mon arc dans les nuages, et il devient le signe de l'alliance entre moi et la terre. Et il arrivera que quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages. Et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et toutes les âmes vivantes de toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc donc sera parmi les nuages, et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance éternelle entre Elohim et toute âme vivante de toute chair qui est sur la terre. » Elohim donc dit à Noah, « C'est là le signe de l'alliance que j'ai établi entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Et les fils de Noah qui sortirent de l'arche étaient Shem, Cham et Yépheth. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noah, et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Et Noah, homme de la terre, commença à planter de la vigne. Et il but du vin, s'enivra, et se découvrit au milieu de sa tente. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta dehors à ses 2 frères. Alors Shem et Yafet prirent un manteau qu'ils mirent sur les 2 épaules, et marchant à reculons, ils couvraient la nudité de leur père. Leur visage était tourné en arrière, de sorte qu'ils ne virent pas la nudité de leur père. Et quand Noah se réveilla de son vin, il apprit ce qu'il lui avait fait son fils cadet. C'est pourquoi il dit « Maudit soit Canaan, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. » Il dit aussi « Béni soit Yahweh l'Élohim de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Qu'Élohim mette Yépheth au large, qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. » Et Noah vécut après le déluge 350 ans. Et tous les jours de Noah furent de 950 ans. Puis il mourut. Bereshit. Genèse, chapitre 10. Bible de Yahushua Hamashiach. Voici la postérité des fils de Noah, Shem, Cham et Yépheth. Il leur naquit des fils après le déluge. Les fils de Yépheth furent Gomé, Magog, Madaï, Yavan, Toubal, Méchec et Tiras. Et les fils de Gomé, Askenaz, Riphat et Togarma. Les fils de Yavan, Elisha, Tarsis, Kittim et Dodanim. De ceux-là furent divisées les îles des nations, selon leurs terres, chacun selon sa langue, selon leur famille, entre leurs nations. Et les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put et Canaan. Et les fils de Cush, Saba, Aviyila, Sabta, Rama et Sabteka. Les fils de Rama, Séba et Dedan. Cush engendra aussi Nimrod. C'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant Yahweh. C'est pourquoi l'on a dit, comme Nimrod, le puissant chasseur devant Yahweh. Et le commencement de son règne fut Babel, Érec, Akkad et Calné, au pays de Shinéar. De ce pays-là sortit Assour, et il bâtit Ninive, et la ville de Rehoboth, et Kalash, et récent entre Ninive et Kalash, qui est une grande ville. Mitzraïm engendra les Loudim, les Ananim,
les Lehabim, les Naphtuhim, les Patroussim, les Kashulim, d'où sont sortis les Philistins, et les Caphtorim. Et Canaan engendra Sidon, son premier-né, et Heth. Et les Yébousiens, les Amoréens, les Girgasiens, les Éviens, les Arkians, les Siniens, les Arvardiens, les Tessémariens, les Hamathiens. Ensuite, les familles des Cananéens se sont dispersées. Les limites des Cananéens furent depuis Sidon. Quand on vient vers Guéra, jusqu'à Gaza, en allant vers Sodome et Gomorrhe, Adma et Tseboïm, jusqu'à Lécha. Ce sont là les fils de Cham, selon leur famille et leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Et il naquit aussi des fils à Shem, père de tous les fils d'Héber, et frère aîné de Yéphet. Et les fils de Shem furent Élam, Assour, Arpakshad, Loud et Amram. Et les fils d'Amran, Outz, Oul, Guété et Mash. Arpakshad engendra Shélash, et Shélash engendra Héber. Et il naquit à Héber 2 fils. Le nom de l'un était Péleg, parce que de son temps la terre fut partagée, et le nom de son frère était Yoktan. Et Yoktan engendra Almodad, Shélef, Atsarmavet, Yirash, Adoram, Uzal, Dipikla, Olba, Abimaël, Séba, Orphi, Avihila et Yobab. Tous ceux-là sont les fils de Yoktan, et leur demeure était depuis Mécha, du côté de Shephar, jusqu'à la montagne de l'Orient. Ce sont là les fils de Shem, selon leur famille, selon leur langue, selon leur pays et selon leur nation. Telles sont les familles des fils de Noah, selon leur lignée, selon leur nation. Et de ceux-là ont été divisées les nations sur la terre après le déluge. Bereshit, Genèse, chapitre 11, Bible de Yehoshua à Machia. Alors toute la terre avait un même langage et une même parole. Mais il arriva qu'étant partis de l'Orient, ils trouvèrent une vallée au pays de Shinéar, où ils habitèrent. Ils se dirent chacun à son frère, « Venez, faisons des briques, et cuissons-les très bien au feu. » Et la brique leur servit de pierre, et le bitume leur servit d'argile. Ils dirent, « Venez, bâtissons-nous une ville, et une tour dont la tête soit jusqu'aux cieux. Faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur toute la terre. » Alors Yahweh descendit pour voir la ville, et la tour que les fils des humains bâtissaient. Et Yahweh dit, « Voici, ce peuple est un, et ils ont tous le même langage. Et ils commencent à travailler. Maintenant, rien de ce qu'ils ont projeté d'accomplir ne leur sera inaccessible. Allons, descendons, et là confondons leur langage, afin qu'ils ne comprennent plus le langage de l'un des autres. » De là, Yahweh les dispersa sur la face de la terre, et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on appela du nom de Babel, car c'est là que Yahweh confondit le langage de toute la terre, et c'est là que Yahweh les dispersa sur toute la terre. Voici la postérité de Shem. Shem, âgé de 100 ans, engendra Arpakshad, 2 ans après le déluge. Shem, après qu'il eut engendré Arpakshad, vécut 500 ans et engendra des fils et des filles. Arpakshad vécut 35 ans et engendra Shélash. Arpakshad, après qu'il eut engendré Shélash, vécut 403 ans et engendra des fils et des filles. Shélash, ayant vécu 30 ans, engendra Héber. Shélash, après qu'il eut engendré Héber, vécut 403 ans, et engendra des fils et des filles.
Héber ayant vécu 34 ans, engendra Péleg. Héber, après qu'il eut engendré Péleg, vécut 430 ans, et engendra des fils et des filles. Péleg ayant vécu 30 ans, engendra Réou. Péleg, après qu'il eut engendré Réou, vécut 209 ans, et engendra des fils et des filles. Réou, ayant vécu 32 ans, engendra Séroug. Réou, après qu'il eut engendré Séroug, vécut 207 ans, et engendra des fils et des filles. Séroug, ayant vécu 30 ans, engendra Nachor. Séroug, après qu'il eut engendré Nachor, vécut 200 ans, et engendra des fils et des filles. Nachor, ayant vécu 29 ans, engendra Térach. Nachor, après qu'il eut engendré Térach, vécut 119 ans, et engendra des fils et des filles. Térach, ayant vécu 70 ans, engendra Abraham, Nachor et Haran. Voici la postérité de Térach. Térach engendra Abraham, Nachor et Haran. Haran engendra Lot. Haran mourut en présence de Térach, son père, au pays de sa naissance, à Our en Chaldée. Abraham et Nachor prirent chacun une femme. Le nom de la femme d'Abraham était Sarai, et le nom de la femme de Nachor était Milca, fille d'Haran, père de Milca et père de Isca. Or, Sarai était stérile et n'avait pas d'enfant. Térach prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Haran, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Our, en Chaldée, pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils habitèrent. Et les jours de Térach furent de 205 ans. Puis il mourut à Charan. Bereshit, Genèse, chapitre 12. Bible de Yehoshua à Machia. Or Yahweh avait dit à Abraham: Va pour toi, hors de ta terre, de ta patrie et de la maison de ton père, vers la terre que je te montrerai. Et je te ferai devenir une grande nation. Et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham donc partit comme Yahweh lui avait dit, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il sortit de Charan. Abraham prit aussi Sarai sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il avait acquis, et toutes les personnes qu'il avait acquises à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Et Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu de Shichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Et Yahweh apparut à Abraham, et lui dit: Je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à Yahweh, qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Bethel. Et il dressa ses tentes, ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Là, il bâtit un autel à Yahweh et invoqua le nom de Yahweh. Puis, Abraham partit de là, marchant et s'avançant vers le midi. Mais la famine étant survenue dans le pays, Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Et il arriva, comme il était près d'entrer en Égypte, qu'il dit à Sarai sa femme: S'il te plaît, je sais que tu es une femme de belle apparence. Voici ce qui arrivera quand les Égyptiens te verront. Ils diront: C'est sa femme. Ils me tueront, et toi, ils te laisseront vivre. Dis que tu es ma sœur, je te prie, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que par ton moyen, ma vie soit préservée. Il arriva que lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que cette femme était très belle,
Les princes de la cour de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon, si bien que la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon. Il traita bien Abraham à cause d'elle, de sorte qu'il en eut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais Yahweh frappa de grands plaies Pharaon et sa maison, à cause de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et lui dit : « Qu'est-ce que tu m'as fait ? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'était ta femme ? Pourquoi as-tu dit : c'est ma sœur ? Car je l'avais prise pour ma femme. Mais maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon ayant donné ordre à ses gens, ils le renvoyèrent, lui, sa femme et tout ce qui était à lui. Bereshit, Genèse, chapitre 13, Bible de Yehoshua Hamashia. Abraham donc monta d'Égypte, vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Et Abraham était très riche en bétail, en argent et en or. Il alla par étapes du midi jusqu'à Béthel, jusqu'au lieu où il avait dressé ses tentes au commencement, entre Béthel et Haï, au lieu où était l'autel, qu'il avait bâti au commencement. Là, Abraham invoqua le nom de Yahweh. Lot aussi, qui marchait avec Abraham, avait des brebis, des bœufs et des tentes. Et le pays ne pouvait les porter pour demeurer ensemble, car leurs biens étaient si grands qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers du bétail d'Abraham et les bergers du bétail de Lot. Or, en ce temps-là, les Cananéens et les Phéréziens habitaient dans le pays. Et Abraham dit à Lot : « Je te prie, qu'il n'y ait pas de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Sépare-toi, je te prie, d'avec moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. » Et Lot leva les yeux, et vit que toute la plaine du Yardan était entièrement arrosée, avant que Yahweh ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar, comme le jardin de Yahweh, et comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Yardan, et Lot alla du côté de l'Orient. Ainsi, l'homme se sépara de son frère. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Or les hommes de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs devant Yahweh. Et Yahweh dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui : « Lève maintenant tes yeux et regarde du lieu où tu es, vers le nord, le midi, l'orient et l'occident. Car je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours tout le pays que tu vois. Et je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, de sorte que, si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, il comptera aussi ta postérité. Lève-toi donc, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. » Alors Abraham transporta ses tentes, alla habiter dans les pays de Mamré, qui sont près d'Hébron, et là, il bâtit un autel à Yahweh. Bereshit, Genèse, chapitre 14, Bible de Yehoshua Hamashia. Or, il arriva du temps d'Amraphaël, roi de Shinéar, d'Arioc, roi d'Élazar, de Kédorlaomé, roi d'Élam, et de Tidéal, roi de Goïm, qu'ils firent la guerre contre Béra, roi de Sodome, et contre Birsha, roi de Gomorrhe, et contre Shidniab, roi d'Amma, contre Shemeu-Hébé, roi de Tesseboïm, contre le roi de Béla, qui est Tsoar. Tous ceux-ci se joignirent dans la vallée de Sidim, qui est la mer Salée. Il avait été asservi 12 années à Kédorlaomé, et la 13e année, il s'était révolté. À la 14e année, Kédorlaomé et les rois qui étaient avec lui
vinrent et ils bâtirent les géants. À Ashteroth, Karnaïm, les Ouzim à Ham, et les Émim à Shavet, Kiryataïm, et les Horiens dans la montagne de Séhir, jusqu'aux chênes de Paran, qui est près du désert. Puis ils retournèrent et vinrent à Mishpa, qui est Kadesh, et ils frappèrent les Amalécites sur tout le pays et aussi les Amoréens qui habitaient dans Hatsatsum Tamar. Alors le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi d'Adma, le roi de Tesseboïm et le roi de Béla, qui est Tessoar, sortirent et rangèrent leurs troupes contre eux dans la vallée de Siddim, contre Kedorlaomé, roi d'Élam, et contre Tidéal, roi de Goïm, et contre Amraphaël, roi de Shinéar, et contre Ariok, roi d'Élazar. Ils étaient 4 rois contre 5. La vallée de Siddim était pleine de pluie et de bitume. Les rois de Sodome et de Gomorrhe s'enfuirent, et y tombèrent, et le reste s'enfuit dans la montagne. Ils prirent donc toutes les richesses de Sodome et de Gomorrhe, et tous leurs vivres, puis ils se retirèrent. Ils prirent aussi Lot, fils du frère d'Abraham, qui habitait dans Sodome, et tous ses biens, puis ils s'en allèrent. Un fugitif vient l'annoncer à Abraham, l'Hébreu, qui demeurait dans les plaines de Mamré, l'Amoréen, frère d'Eshcol et frère d'Ané. Ils avaient fait alliance avec Abraham. Quand donc Abraham eut appris que son frère avait été emmené prisonnier, il arma 318 hommes bien entraînés, nés dans sa maison, et il poursuivit ses rois jusqu'à Dan. Et ayant divisé sa troupe, il se jeta sur eux de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Chouba, qui est au nord de Damas. Et il ramena tous les biens qu'il avait pris. Il ramena aussi Lot, son frère, ses biens, les femmes et le peuple. Et le roi de Sodome sortit à la rencontre d'Abraham, qui revenait vainqueur de Kedorlaomé, et des rois qui étaient avec lui, dans la vallée de la plaine, qui est la vallée royale. Melchizedek, roi de Salem, fit sortir le pain et le vin. Il était prêtre de El et Lion. Et il bénit Abraham en disant : Béni soit Abraham par El Elyon, possesseur du ciel et de la terre. Béni soit El Elyon, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Et le roi de Sodome dit à Abraham : Donne-moi les personnes, et prends pour toi les richesses. Et Abraham répondit au roi de Sodome : Je lève ma main vers Yahweh, El Elyon, possesseur du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil, ni un cordon de sandales, afin que tu ne dises pas : J'ai enrichi Abraham. Rien pour moi, seulement ce qu'ont mangé mes serviteurs. Et la part des hommes qui sont venus avec moi, Aner, Eshcol et Mamré, qui prendront leur part. Bereshit. Genèse, chapitre 15. Bible de Yehoshua Amashia. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abraham, dans une vision en disant : Abraham, n'aie pas peur, je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Abraham répondit : Adonai Yahweh, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit aussi : Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà, le fils de ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de Yahweh vint à lui en disant : Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis Léon fait sortir dehors, il lui dit : Lève maintenant les yeux au ciel et compte les étoiles si tu peux les compter.
Et il lui dit, « Ainsi deviendra ta postérité. » Abraham crut en Yahweh, qui lui compta comme justice, et il lui dit, « Je suis Yahweh, qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée, afin de te donner ce pays en possession. » Abraham répondit, « Adonai Yahweh, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ?» Et Yahweh lui répondit, « Prends une genisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un jeune pigeon. » Il prit donc tous ces animaux, les coupa par le milieu, et mit chaque morceau l'un vis-à-vis de l'autre. Mais il ne partagea pas les oiseaux, et les oiseaux de proie descendirent sur les cadavres, mais Abraham les chassa. Et il arriva comme le soleil se couchait, qu'un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici, une grande frayeur d'une grande obscurité tomba sur lui. Et Yahweh dit à Abraham, « Sache que tes descendants habiteront comme étrangers dans un pays qui ne leur appartiendra pas. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle ils seront asservis. Et après cela, ils sortiront avec de grands biens. Et toi tu iras vers tes pères en paix, et tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore complète. » Il arriva aussi que le soleil étant couché, il eut une obscurité profonde, et voici, une fournaise fumante et une torche de feu passèrent entre les animaux qui avaient été partagés. En ce jour-là, Yahweh traita alliance avec Abraham en disant, « J'ai donné ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, le fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, des Cadmoniens, des Hétiens, des Phéréziens, des Géants, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Yébousiens.